Ils annoncent les premiers prix, prix du plateau, prix du meilleur assiette. Là, on croise les doigts. La libération, c'est quand ils donnent votre nom, quoi. Là, c'est énorme. C'est la Coupe du Monde. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que le vainqueur du Baptiste d'Or revient à David Tissot. C'est 5h30 d'épreuve, il n'y a rien de prêt. On arrive avec toutes nos caisses, notre matériel. On a juste nos légumes épluchés, nos recettes dans la tête. On a les thèmes en gros 6 mois avant. C'est take away, autour de la tomate, entrée, plat, dessert. Merci. On veut bien faire de l'emporter, mais on veut garder aussi notre savoir, l'art de la table à la française. Il a fallu 1 mois avant de trouver la bonne recette. Un jour, j'étais au bout de ma vie sur cette journée. Je fais dans la journée, je ne sais plus combien d'essais autour de la tomate. Puis à un moment, je prends les tomates, je les coupe en deux. J'enlève la peau, je les coupe en deux. J'enlève les pépins et je les pose sur une plaque, filet d'huile d'olive, sel, un peu de piment d'Espelette. Et je mets ça au four. Et là, je vois ces tomates-là posées sur une plaque. Et ça faisait une forme un petit peu galbée, comme les orecchietti. On devait travailler la gambasse. J'ai dit, ben là, on va prendre la gambasse et on va la farcir. Et au lieu que ça soit une pâte, mon orecchietti sera la tomate. Et puis là, donc, je commence à le faire. Puis je dis, ouais, mais c'est pas très sexy. Là. Puis là, je fais, mais attends, si t'en prends 2, ça va te faire la tomate farcie. Donc le jury teste devant nous et en direct, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Ils annoncent les premiers prix, prix du plateau, prix du meilleur assiette. Là, on croise les doigts. L'argent, là, ils annoncent le Danemark. Alors là, on attend parce que tant qu'on n'a pas donné votre nom, ça peut être encore une autre équipe. Et la libération, c'est quand ils donnent votre nom, quoi. Là, c'est énorme. Ah, Monsieur Paul. Voilà. C'est la Coupe du Monde. C'est important pour nous de pouvoir rattacher quelque chose, enfin, cette gastronomie à la France. Moi, c'est des valeurs de la République, de transmission. Voilà, on a un patrimoine. Moi, j'ai mangé à Singapour dans un restaurant qui est suédois, qui a aujourd'hui 3 étoiles, qui vient d'avoir 3 étoiles. Manger des crêpes Suzette. C'est pas les meilleures crêpes Suzette que j'ai mangées au monde. En attendant, elles étaient faites là-bas. Alors que nous, on s'interdit de le faire. C'est quand même dommage. On a tout un patrimoine qui est exploité dans le monde entier, que les gens s'approprient. Et nous, quelque part, on en a honte parce qu'on nous dit que ça fait ringard. En fin de compte, il n'y a rien de ringard dans tout ça. C'est gardons ce qu'on a et essayons de le remettre en place et de nous le réapproprier. La fierté, mais pas d'arrogance. Il y a beaucoup de choses que les gens s'approprient. Maintenant, on doit se le réapproprier et on doit le mettre en avant. C'est ce patrimoine-là, moi, qui m'intéresse. Pour moi, il faut comprendre, il n'y a pas qu'une seule école. Quand vous faites un apprentissage, pour moi, ça doit être aussi bien valorisé que le gars qui va faire l'ENA. L'école de la République, c'est toutes ces écoles. La transmission, pour moi, ça a été quelque chose d'important tout au long de ma vie. J'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont transmis, qui m'ont appris des choses, qui m'ont montré des choses. La transmission, c'est pas un mot ringard. Chez les tailleurs de pierre, par exemple, avant, les premiers tailleurs de pierre, c'était un maillet, un burin et puis un maillet où on venait taper dessus. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles technologies. Hein. Vous avez du mécanique qui vous permettent de tailler la même chose, mais on est dans le mécanique. Les tailleurs de pierre, quand ils apprennent à tailler la pierre, ils apprennent les 2 techniques. Nous, sur notre charte de meilleur ouvrier de France, c'est aussi ça. C'est essayer aussi de transmettre aux jeunes générations, leur donner l'envie d'aller faire ce concours-là. L'excellence, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que pour moi, quand on fait quelque chose, c'est soit on le fait avec le cœur et on a envie d'y aller et on y va à fond, soit on le fait pas. J'ai toujours eu l'envie de gagner dès ma jeunesse parce que pour moi, c'était... il n'y a pas une revanche sur la vie, chose que j'aime pas trop parler, mais c'est vrai que mon donneur génital, je l'ai jamais connu. Voilà, et ça m'a donné une force en soi, en
en disant ben ouais, je vais te montrer avec maman et moi, on va réussir à faire quelque chose et on n'a pas besoin de toi.